Joël Plestan, chef de cuisine du lycée Pauline Roland depuis son ouverture en 2011 à Chevilly-Larue. J'ai toujours voulu faire de la cuisine aussi loin que je m'en souvienne. J'ai fait un CAP de cuisine en restauration classique en Dordogne, d'où je suis originaire. Et ensuite, je suis monté en région parisienne pour travailler. Je suis rentré d'abord dans une collectivité qui accueillait des enfants en difficulté. Et après, j'ai passé un concours à l'Éducation nationale en 1991. Je suis chef de cuisine depuis ce moment-là. On parle pas beaucoup sur de la courgette qu'on épluche. Le choix de faire cette recette de flan aux courgettes est lié au produit lui-même qui est très facile à travailler. L'avantage de la courgette, c'est que même en bio, elle n'a pas un surcoût par rapport à une courgette conventionnelle. Donc c'est très facile à introduire dans un menu sans exploser le budget. Et c'est un peu aussi le choix de ce produit parce que justement, le prix d'achat, même en bio, n'est pas excessif. La recette est simple à réaliser et même en grande quantité dans de nombreuses cuisines, il sera possible à de nombreux chefs de la réaliser sans avoir un surcoût particulier, même en utilisant sur la totalité de la recette des produits bio. Il nous reste de l'ail haché, Stéphane? Au congélateur, ok. C'est pour faire la persillade qui va agrémenter le goût de la courgette dans le flan. On va faire rissoler les oignons. Voilà. Et puis dans le brouillard 30 secondes. Alors je fais sauter mes courgettes dans ma sauteuse bien chaude. 5 minutes pour permettre à ce que l'humidité de la courgette s'évapore le plus possible pour qu'après dans le flan il y ait moins d'eau qui ressorte à la cuisson au four. J'aime bien tailler les courgettes en julienne, je trouve que ça a un visuel plus sympa. Alors, le sel et le poivre. Et pour agrémenter la persillade, un peu d'ail haché. L'avantage du flan de courgettes proposé aux élèves, c'est que c'est plus facile à leur faire consommer. Le risque, c'est effectivement, c'est que sur des légumes classiques, on ait un peu plus de déchets, alors que sur un gratin, tout de suite, avec l'aspect visuel, ça leur donne beaucoup plus envie de le consommer. Depuis que j'ai changé ma façon de travailler, j'ai réduit en volume de production de 2/3 mes légumes,
mais par contre, ils sont consommés, ce qui fait qu'on a beaucoup moins de pertes en fin de chaîne. Et voilà, et on va arrêter ici. Hop. Et je les laisse comme ça jusqu'à ce que je fasse mon appareil à flanc. Alors, pour l'appareil à flanc, j'utilise 24 œufs. Il y aura 2 litres de lait bio également et 2 litres de crème liquide avec l'emmental et après le persil pour finir la persillade. Alors, de façon générale, je préfère utiliser des œufs coquilles parce que la qualité du produit est nettement meilleure que lorsqu'on utilise des produits déjà liquides en briques. Voilà, on fouette bien les œufs. On commence par le lait pour fluidifier le mélange. Et je rajoute la crème. Un tout petit peu de sel, mais pas trop, puisque les courgettes sont déjà salées. Et de la muscade. Et voilà, l'appareil est prêt. Là, on va attendre un petit peu qu'il refroidisse pour ne pas saisir l'appareil quand on le verse dedans, parce qu'après, sinon, ça coagule tout de suite avant qu'on ait pu le mettre en bac. Ensuite, on mettra le gruyère et le persil. On va finir le gratin. Le persil que j'avais pas mis tout à l'heure. Voilà. On remet bien. On va le mettre en plaque. C'est bon le crumble? Magnifique. Oups. Là, je peux mettre ça. Eh oui, il faut rien perdre quand c'est un bon produit. Et voilà. Allez. Et c'est parti pour 40 minutes. J'ai toujours voulu proposer des produits aux élèves de qualité et on sait que le fait maison a un coût moins important que le produit industriel. Donc quand on n'a pas beaucoup de moyens, en faisant maison, on arrive à tirer sur le coût de production, mais dans le même temps, on améliore la qualité du produit et du coup, on a une meilleure consommation de ce que l'on propose aux convives. Il est magnifique. Je vais le mettre en réserve. Dans le but d'être au plus près de la loi Egalim, la région a mis en place du local dans mon plateau pour pouvoir nous accompagner.
sauf que ce n'est pas toujours évident et le GAB a pour vocation de nous aider à trouver des produits locaux, bio, et de nous permettre de respecter un budget qui va nous permettre d'augmenter l'offre de produits bio dans nos menus. Et voilà, une belle assiette avec un magnifique gratin de courgettes bio. Depuis un an où je m'efforce de travailler mes menus par rapport à la loi Egalim, j'ai introduit progressivement donc certains produits bio et surtout le menu végétarien. Il est vrai que je suis en recherche de recettes à base de légumes pour pouvoir faire des produits faits maison végétariens qui amélioreraient l'offre auprès des élèves sur des propositions de produits végétariens gustativement acceptables. Parce que tout n'est pas gustativement acceptable, je vous le dis.